Jean Courtier immobilier résidentiel et commercial via Capital Élite. Bon matin, Caroline. Bon matin, Jason. Comment ça va? Ça va très bien. Parfait. On va parler d'un sujet pas très glamour, hein? Non, On effectivement. va se le dire, mais il faut le faire. C'est ça, c'est un sujet qui est super important. Ouais. Surtout si vous êtes propriétaire en campagne ou si vous désirez acheter une maison en campagne. Donc, on va parler ce matin d'installation septique. Donc, on est loin du glamour, effectivement. Toi, Jason, tu restes en ville, il me semble. Ouais, donc, exact. tu es relié à la municipalité. Bon, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, moi, c'est la municipalité qui me dessert, mais en campagne, évidemment, c'est différent tout ça, là. Ben oui. Puis tout d'abord, l'information que je vais donner est aussi valide pour un acheteur qu'un vendeur. Donc, je vais vous donner mon top 3 des conseils pour les installations septiques. On va commencer par le premier. Et voilà. Ben, tout d'abord, on doit connaître l'âge de l'installation puis le type exact d'installation qu'on a. Parce qu'il existe différents types d'installations, donc plusieurs entretiens qui sont différents. Il y a des fosses salées, souvent on voit ça sur des bords de l'eau. Il y a des fosses septiques avec des champs d'épuration. Ils ont des systèmes comme Bionest. L'âge aussi, afin de se donner une bonne idée si on est en début, milieu ou en fin de vie de notre installation. Mhm. Habituellement, si le propriétaire n'a pas l'information, la municipalité, elle devrait les avoir. Parce qu'il faut savoir que quand on installe un système, on doit demander des permis à la municipalité, avoir des plans de localisation et tout. Donc, si votre système est vraiment vieux, des fois, les municipalités, ils les ont pas. Quand vous confiez la vente, justement, à un courtier immobilier, on s'assure, justement, d'obtenir toutes ces informations-là quand elles sont disponibles, évidemment. Conseil numéro 2. L'entretien réel et les vidanges, OK? Maintenant, les municipalités, ils émettent des avis puis ils réglementent les vidanges, justement. Donc, par exemple, vider la fosse aux 2 ans. Parfois, c'est la municipalité qui s'en occupe. D'autres fois, c'est les propriétaires qui doivent s'occuper de la vidange et fournir la facture en guise de preuve à la municipalité. Donc, en tant qu'acheteur, avoir la preuve, on s'assure de l'entretien des installations septiques. Tantôt, tu as parlé de plusieurs types d'entretien là, selon les systèmes. C'est quoi au juste, en fait? Encore là, je suis pas une spécialiste. Chez moi, moi, j'ai un système Bionest. Okay. Donc, j'ai un contrat d'entretien avec la compagnie, puis ils viennent une fois par année. Puis ça, c'est important de ne pas négliger ça, OK? Je m'adresse aux propriétaires en ce moment qui ont ce type d'installation, puis qui se disent « Ah, je ne paierai pas pour ça, mon voisin, lui, il n'y a pas d'inspection, puis ça va bien, OK? » Cette inspection-là, elle a un but, en fait. Il ne faut pas négliger ça. C'est une vérification de la compagnie qui peut vous permettre d'éviter des bris ou des défaillances du système. On s'assure que notre système est performant, qu'il va fonctionner de façon normale. Et c'est quoi, justement, la